les bigastes qui s'entassent, l'abdomen qui se démêle. J'ai le thorax qui se désastre, la poitrine qui se dépine, les épaules qui se frottent. J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. J'ai le sternum qui se 8h17, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée. Christelle est avec nous pour parler sport et santé. Sport surtout, parce que vous le savez, le championnat de France de rugby a repris ses droits depuis à peu près un mois. Il y a les inscriptions des jeunes en ce moment. Or, on est en droit de se poser la question de savoir si le sport, le rugby en question, n'est pas un peu trop dangereux pour nos jeunes. Pourquoi ? Parce que les joueurs professionnels sont de plus en plus costauds. Et effectivement, sur le terrain, on assiste à des scènes parfois mortelles, des chocs très très violents. Oui, c'est vrai que la frontière entre la santé et le rugby est très ténue. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui fait souvent l'actualité à cause des blessures associées à sa pratique. Par exemple, lors du top 14 de la saison 2016-2017, eh bien, on a compté pas moins de 5 blessures sérieuses pendant les matchs, en moyenne. Et donc, 47% de ces blessures concernaient le cou et la tête. C'est pourquoi, il y a quelques mois, eh bien, l'Observatoire médical de la Fédération française de rugby et de la Ligue présentait un plan de prévention pour limiter les chocs et surtout pour une meilleure prise en charge sur le terrain lorsque les joueurs étaient blessés. Alors, quels sont les risques réels associés à cette pratique et peut-on continuer à inscrire nos enfants dans les clubs de rugby en toute quiétude ? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à un spécialiste qui adore le rugby, le professeur Deck, neurochirurgien à l'hôpital Beaujon. Le rugby est un magnifique sport, mais c'est un sport de combat, c'est un sport de collision. Et avec le professionnalisme, les joueurs ont pris du poids, ont pris de la puissance. Les joueurs courant plus vite, avec une masse plus importante, forcément vont créer la possibilité d'avoir des lésions plus importantes. Comme beaucoup de sports, le rugby intéresse principalement des blessures au niveau des articulations. On court beaucoup, avec beaucoup d'appui. On peut avoir des blessures au niveau des genoux, des chevilles. Le rugby étant un sport où on fait beaucoup de plaquage, on a aussi des traumatismes au niveau de l'épaule. La tête s'engageant également, on a bien sûr possiblement des traumatismes au niveau de la tête, ce qu'on va appeler des commotions cérébrales. La commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien bénin. Le seul problème de ces traumatismes dans le rugby, c'est qu'ils sont susceptibles de se répéter. Donc, est-ce que c'est dangereux de faire des traumatismes crâniens comme ça à répétition ? En pratique courante, l'évolution est toujours ou très souvent très favorable. On peut avoir de temps en temps des évolutions un peu défavorables avec des symptômes qui persistent quelque temps. On voit ça surtout chez les joueurs les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui sont proches de leur retraite sportive. Le traumatisme crânien grave est un facteur de risque des maladies neurodégénératives. Il n'y a aujourd'hui pas de preuves scientifiques pour démontrer qu'il y a un lien absolument formel entre la répétition des traumatismes crâniens et une maladie neurodégénérative. Donc il y a très peu de sportifs, et en particulier de rugbyman, qui peuvent être exposés réellement à ce risque-là. Le rugby est un sport formidable qui développe plein de capacités pour ses enfants. Et effectivement, les risques traumatiques chez les enfants sont relativement faibles, sauf s'ils, entre guillemets, s'amusent à imiter les grands qu'ils voient à la télévision. Et tout l'objectif des éducateurs est d'essayer de favoriser tous ces jeux de passes, d'évitement qui font toute la beauté de ce sport sans rechercher fatalement la collision qui est quasiment interdite chez les plus petits. Il faut interdire certains gestes dangereux pour que les modèles que donnent les joueurs professionnels servent aussi à l'ensemble des joueurs amateurs. Jeu de main, mais pas forcément le jeu de vilain. On évitera sans doute beaucoup de drames à l'avenir. Absolument. Alors, pas forcément tous comme celui de l'été dernier qui a marqué le stade aurillacois. Cela dit, sur le terrain, il y a peut-être l'arbitrage aussi à revoir.
voilà, il y a un autre chiffre intéressant, c'est que 30% des joueurs qui sont victimes de commotion, eh bien, ne sont pas évacués alors qu'ils devraient l'être. Donc c'est très important aussi de les prendre en charge plus rapidement. Et c'est donc l'objet de ce fameux carton bleu, c'est-à-dire que bientôt, on va avoir, enfin les entraîneurs ainsi que l'arbitre, eh bien, pourront dégainer le carton bleu. Ça veut dire on arrête le jeu pour ce joueur, on lui suspend sa licence et il doit retourner voir un médecin pour avoir l'autorisation de rejouer. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'avis médical, c'est le médecin qui décide qui peut retourner sur le terrain. Et c'est une suspension de minimum 10 jours. Ça permet de voir si effectivement il a des stigmates de sa commotion, de son choc. Parce que c'est difficile. Un carton bleu qui peut aussi être contesté aussi par les entraîneurs des équipes qui s'affrontent. Il faudra une formation spécifique pour les arbitres. En fait, je pense qu'il faudra peut-être des vidéos, effectivement, parce que le problème, c'est que c'est difficile d'évaluer le choc et l'acuité des commotions parce qu'ils sont emmêlés. C'est compliqué de voir si c'est grave ou non.